Gros poisson, gros poisson, gros poisson, gros poisson. Oh, il m'a échappé. Je n'utiliserai plus jamais de canne à pêche, je vais utiliser une arbalète. Je me déteste vraiment tellement juste pour un sketch. J'ai jeté ma canne par terre et j'en ai cassé le bout. C'est ma canne préférée. Moi, je ne peux vraiment pas me supporter. Ça fait un moment que je n'ai pas utilisé ce petit bijou et je veux m'assurer qu'il tire toujours droit. Au lieu de tirer la flèche de pêche qui a l'ardillon sur le dessus, on va utiliser ces flèches d'entraînement qui n'ont pas d'ardillon. Et on va viser ce point rouge. Charge-la. Oh là là, c'est tellement facile à charger, c'en est presque ridicule. D'accord? Très bien, voyons si c'est toujours précis. On dirait qu'on a tiré environ un pouce trop bas. Laisse-moi recalibrer la lunette, on veut aller plus haut. Essayons un deuxième tir. Waouh, regardez ça les gars, on a touché le jackpot, on a touché le jackpot. Alors maintenant qu'on voit notre entraînement, les flèches qui sont précises, c'est une zone d'environ 2 cm², donc je dirais que c'est sacrément précis. Comment va-t-elle voler avec un harpon à poisson? Donc les harpons à poisson, ils sont un peu plus lourds à l'avant et ils ont ces ardillons. Je n'aime tout simplement pas tirer ça sur les cerfs parce qu'ils sont impossibles à retirer. Appuie sur le dragon du moulinet, comme ça la ligne est en libération rapide. Pousse-le dedans. Tirer avec un objet puissant relié à une ficelle semble toujours étrange, pas naturel. Ça paraît vraiment risqué. Oh, il y a des poules derrière la cible. Elles vont aller bien. Regarde bien, cette ficelle est dedans. D'accord, comme prévu, ça a tiré un peu plus bas parce que c'est une fléchette plus lourde, mais pas de beaucoup, peut-être d'un demi-centimètre, planche de paddle gonflable. On a notre seau Yeti avec de la glace dedans, notre sac étanche contient notre arbalète. Pousse-le et on va faire démarrer cette fête en beauté. On a aussi notre piquet de sable, cette longue tige en fibre de verre ici, c'est notre ancre. On va lancer la fête ici, on va la lancer ici. On va la lancer ici. Da 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 da. Regarde ce porte-pagaie vraiment génial. Donc quand je vois un poisson, je peux mettre ma pagaie juste là et je peux la lâcher. Et je peux attraper l'arbalète dans le sac étanche. Et Kablam, c'est l'heure de tirer, bébé. Oh, il y a un poisson qui saute. Regarde ce gars-là. Je pense que quelque chose poursuivait ce mulet. Donc ce que je fais maintenant, c'est que je pagaie lentement le long de ces palétuviers, ici. Et je regarde sous les palétuviers en espérant qu'il y ait un gros vivano, un gros barracuda ou n'importe quoi que je puisse manger. Un gros grogneur, un gros mahara, quelque chose, on a un requin qui vient juste de passer à côté de la planche à pagaie, tu vois. Il y a quelque chose dans le fait de voir des requins et d'être sur un bateau gonflable qui donne juste l'impression d'être un peu en danger. Il y a aussi quelque chose d'un peu étrange à avoir une arbalète qui tire des flèches pointues sur une planche à pagaie. Sur un bateau gonflable, nous allons allumer notre point rouge. D'accord, très bien, je pense qu'on entre dans une zone intéressante. Je le sens bien. Je peux sentir l'odeur du poisson. Le secret, c'est de faire très peu de bruit, donc je vais chuchoter un instant. Voici mon mélange secret d'herbes et d'épices. C'est un mélange de flocons d'avoine, de nourriture pour poules et de granulés flottants pour poissons, comme pour un bassin de carpe koi. Voyons si ça attire des poissons. On a quelques vivanos juste ici. Il y en avait un gros, je l'ai effrayé avec la nourriture pour poissons. Je suis idiot. Il y a un joli vivano là-dessous. Si je pouvais le tirer, ce serait génial. C'est clairement un vivano légal. Je pense que je vais essayer de tirer.
Oh, pourquoi je suis nerveux? Ce n'est pas moi qui suis chassé en ce moment. C'est eux qui devraient être nerveux. Je ne pense pas vraiment aimer cette lunette. Il y a un peu de reflet dessus, c'est tellement sombre, c'est difficile de voir quoi que ce soit. C'est vraiment difficile de voir à travers cette lunette. Un gros est juste sous le bateau. Est-ce que je l'ai eu? Je les ai ratés, mais ça vient de faire monter mon adrénaline. Oh, c'était dingue. Ça va être tellement gratifiant de réussir à attraper un poisson. D'abord, on le met en sécurité, puis on pousse pour tirer. Bon à savoir. On va le recharger. C'est très facile à une main. On remet notre flèche ici. Et voilà, on est prêt à tirer de nouveau. C'est vraiment trop génial. Il y a plein de barracudas. Il y a environ 8 barracudas ici. Je vais en tirer un. Je l'ai raté. Jusqu'à présent, j'adore ça, mais je ne suis pas fan de cette lunette. Je ne vois pas du tout le poisson, mais c'est peut-être simplement parce qu'il n'y a presque pas de lumière. Quand je tirais sur une cible, ça fonctionnait parfaitement, mais quand je regarde l'eau, il y a comme un reflet bizarre dessus. Je vais voir s'il y a un moyen de corriger ça. Je ne vois pas ce fichu poisson, il est juste là. Je ne le vois pas dans la lunette. Il y a un gros vivano, mais je ne peux littéralement pas le voir à travers la lunette. C'est vraiment frustrant. Je pense que je vais mettre genre un superviseur point rouge holographique ici. Je pense que ça marchera beaucoup mieux. Tout ce que je vois, c'est la surface de l'eau. C'est tout ce que je vois. Celui-là est vraiment gros. Oh, c'est tellement déprimant. Il y a un vivano mangrove d'environ 50 centimètres. Un vrai monstre qui nage juste là et je ne peux pas... Je ne vois que la surface de l'eau avec cette lunette, donc je ne peux même pas tirer sur lui. Je pourrais tenter un tir à la hanche façon Rambo. Genre, je vais juste espérer viser au bon endroit et tirer. Je pense que je vais essayer de faire ça. On est allé aussi loin, autant continuer. Oh, j'ai encore raté, je n'ai pas pu. C'est difficile à dire, je ne l'ai pas vu. Il est si grand, c'est fou. Oh, je crois que j'ai raté. Je devais tirer, il était tellement grand. J'ai tout de même eu une feuille. Ça doit bien compter pour quelque chose. Encore de la brume. L'éblouissement est si fort que je ne peux plus regarder dans la lunette. Je reviendrai pour ces poissons une fois que j'aurai une meilleure lunette sur mon fusil. Un lamentin, il y a un gros vieux lamentin juste là. Très bien, nous sommes de retour à l'atelier et j'essaie de comprendre si c'est un problème venant de moi ou s'il y a un problème avec la lunette. Mais je vais vous montrer exactement le genre d'éblouissement que j'obtiens. Vous pouvez presque le voir juste ici. Si on sort ça dehors, peut-être que je pourrais bien vous montrer de quoi je parle. Eh bien, regardez qui voilà. Bonjour, mesdames. Vous pouvez voir l'intérieur du verre ici, et si vous pointez plus loin dans l'eau, il n'y a aucune chance de voir un poisson. Vous devez en gros être juste au-dessus d'eux, et il faut qu'il soit sur un fond blanc, comme un fond sablonneux ou rocheux comme ça. Là, je peux, en quelque sorte, je pourrais distinguer un poisson là, sinon c'est presque impossible. Et il y a quelque chose avec l'éblouissement qui est fou, ou alors c'est juste une erreur de l'utilisateur. Et je n'utilise pas vraiment cette lunette correctement, mais pour une action rapide et viser la cible, j'aime vraiment ces viseurs réflexes. Celui-ci vient de Firefield. Nous allons essayer une autre lunette et voir si on ne peut pas tirer sur un poisson. Et Greta vient de m'apporter un burger fait maison, des pains au levain et une Bitburger. On profite de la belle vie, les gars. J'espère que tu es sur la solution à tous mes problèmes. Il y a déjà une batterie incluse, c'est mon jour de chance. J'ai dû retirer l'insert, le refermer et maintenant ça devrait s'allumer. Tu peux voir le point vert au centre, là, et on dirait qu'il n'y a presque aucun reflet du tout. Ça pourrait valoir de l'argent. Regarde, tu peux voir exactement où se trouve ce point, donc je peux le déplacer rapidement, trouver le poisson. Essayons-le sur l'eau. Maintenant, j'ai le soleil derrière moi, ça fait un peu de reflet.
sur l'objectif. Voyons voir. D'accord, et dès que je marche dans cette ombre, oh mec, c'est vraiment une bien meilleure vue. Je ne suis pas limité à regarder dans un tube. Je peux un peu juste regarder à l'œil nu, donc si je vois un poisson, je peux juste y jeter un coup d'œil rapidement. J'aime ça, j'aime vraiment ça. Mais il y a aussi différents modes, donc X, voyons ça. Oh, c'est plutôt cool, voilà. Et si le soleil est en face de moi, il n'y a pratiquement aucun éblouissement. Je suis désolé, je vise mes poules, je ne devrais pas faire ça. Cette arbalète est vraiment sexy. Maintenant, on va retirer la lunette de baliste avec laquelle elle est venue et on va ajouter cette lunette dessus. Bam, on a mis la nouvelle et oh, ça a vraiment de la gueule. Je l'ai monté assez loin vers l'avant, d'habitude les viseurs réflexes, j'aime les mettre aussi loin vers l'avant que possible. De cette façon, tu peux rapidement verrouiller n'importe quelle cible et regardez, ils ont aussi une couleur rouge, également un réticule rouge vert. Ils ont plein d'options différentes sur ce site. Allons essayer ça. C'est notre fidèle ami, que je n'ai pas encore nommé. Si tu as un nom pour notre cerf, laisse un commentaire. On doit donner un nom à ce vieux bouc parce qu'il encaisse beaucoup de... Quel est le mot que je cherche? D'abus. Oh, j'adore déjà cette vue. Dès le début... D'accord, ça a tiré beaucoup trop bas. Mettons-en une deuxième. Très bien. Eh bien, les deux sont allés bas, 3 pouces en dessous. Ça devrait être facile à corriger. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je veux dire, les groupements sont parfaits. Regarde ça, c'est ce que tu veux voir. Un groupement presque parfait vu que je tire un peu à l'instinct, mais ça tire toujours bas. Je vais vraiment augmenter la cadence maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 50, 17, 18, 19, 20. J'ai fait 20 clics vers le haut, ça fait beaucoup. Voyons si on tire toujours bas. Ouais, les gars. Bon, maintenant on touche l'étiquette rouge et je fais littéralement juste épauler, donc c'est assez instable et je touche quand même le rouge. Je pense qu'on est prêt à essayer de tirer sur un poisson. Ouais, les gars. Oh, on a des bulles ici. Ils construisent une sorte de nid. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Elles profitent à fond de la vie, ça c'est sûr. Peut-être qu'elle nous a même récompensés avec un œuf. Jetons un coup d'œil. Oh, salut, on a des œufs blancs et des œufs verts. Les poules pondent et regardez les papayers. Regardez comme ces choses sont énormes. Tu te souviens quand on a planté ce truc, il était comme ça, tout petit, et puis voilà ce qui s'est passé, c'est un peu fou. Celui-ci aussi là-bas fait pousser des papayes énormes, vraiment énormes, c'est fou, et les bananiers explosent aussi. On a eu un petit problème de raton laveur, par contre on a mis un petit piège pour eux. Ils sont malins, ils essaient de tirer l'appât par ici, pour ne pas entrer par là, ils le tirent depuis l'arrière. Mais j'ai mis ça ici et ça marche super bien. Ils sont malins, mais pas à ce point-là. Tu sais comment on les rend aussi gros et juteux. Chaque fois qu'on nettoie le poulailler, tout ce qu'on enlève du fond, on le met juste ici, juste là-dessus. Donc tout ça, c'est du caca de poule et tout le reste. Et tout ça, tu sais, ça sèche et ça devient le meilleur engrais qui soit. Oh, oh non, je viens de... Oh, eh bien, mettez ton menton plus près de ça. Si ça aide, ils disent « rapproche-toi de la cible Voilà. ». Bien joué. Presque. Regarde ça, il tire plutôt bien. Pour le test final, on va le tirer avec le vrai carreau de pêche puisqu'il est un peu plus lourd et on va voir si ça s'aligne toujours aussi bien. Bien, un peu bas. Donc je vais peut-être juste monter de quelques crans pour compenser les carreaux plus lourds. Et je pense qu'on sera bon. Il est temps de tirer sur un fichu poisson. Prêt à tirer.
Cette fois, on apporte un petit mélange de crevettes et de nourriture pour poulet, et j'espère que ça va exciter les poissons. On a l'arbalète dans le sac étanche, attaché à l'arrière, on a une glacière et on a notre piquet de sable qu'on peut utiliser pour s'ancrer avec notre fidèle pagaie. Allons-y. On a une marée très basse aujourd'hui. Ici, il y a normalement 60 centimètres de profondeur. Mais là, il n'y a qu'une trentaine de centimètres. On va essayer d'aller aussi loin que possible dans les mangroves. Si on trouve un trou profond, les poissons pourraient y être piégés. Avec cette marée basse, ça peut jouer en notre faveur. Oui, oui, on est arrivé sur le terrain de chasse. Je vois un barracuda, un tout petit, mais nous, on cherche la grosse maman. Oh, il y a un autre barracuda, un plus gros, ça c'est un bon à tirer. Ok, je le sens vraiment bien. On va jeter l'ancre juste ici, puis on va amorcer autour et attendre que les poissons viennent à nous, et ensuite on va... J'ai déjà préparé l'arbalète, elle est prête à l'emploi. On va bien s'amuser les gars. On a planté le vieux piquet de sable et maintenant il nous maintient à cet endroit. J'aime vraiment ça, c'est un peu plus profond, juste là. On va prendre nos crevettes et notre nourriture pour poulet. Et on va tout jeter là-dedans. On va s'occuper de toute cette zone pour qu'elle sente vraiment bon. Ça fait maintenant 15 minutes que je flotte ici, à attendre qu'un poisson passe, et absolument rien n'est passé par ici. À part quelques petits grognements gros comme ça. J'étais ici il y a une semaine, il y avait d'énormes poissons partout. Avec la marée basse, c'est sûrement trop peu profond ici derrière, donc les gros poissons sont partis. D'accord, je suis beaucoup trop statique, il faut que je bouge. Si les poissons ne veulent enfin pas venir à moi, j'irai vers eux. Ils ignorent avec quel type de traumatisme ils jouent actuellement. J'arrive. J'ai dit à ma copine qu'on allait je manger des tacos au poisson ce soir, et je lui ai dit que je ne rentrerai pas les mains vides. Regarde ce très bel oiseau qui traîne simplement dans les mangroves. Il me regarde, je le regarde et on essaye tous les deux d'attraper un poisson ici. Tous des tarpons, regarde-les. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a comme 20 tarpons ici, et bien sûr je n'ai pas de canne à pêche, j'ai juste une arbalète. Allez. Plein de tarpons juste ici. Je l'ai touché? Oh, ça semble bien coincé là-dedans. Au moins tirer me faisait du bien. J'avais le poisson en ligne de mire et j'ai visé sous lui. Je me demande si je devrais viser encore plus bas. J'ai presque eu l'impression que ma fléchette est passée au-dessus de lui. Bon, maintenant je passe en mode tueur. C'était juste un tir d'échauffement. On a un barracuda de la taille d'un taco juste devant nous. C'est parti. Oh, je crois que la flèche tire haut, genre elle touche l'eau et genre elle remonte instantanément. C'était grisant, les gars. Il y a un mahara. Je vais essayer de viser assez bas dessus. C'est beaucoup plus difficile que ce que je pensais, mais au moins je peux voir le poisson dans la lunette maintenant, c'est déjà un gros avantage. Allez. Oh mon Dieu, est-ce que je viens de faire tomber ma caméra? Oh mon Dieu, la voilà, je la vois. Oh, je l'ai... Oh mon Dieu, je l'ai presque perdu. Voilà, je l'ai. Je dois me remettre après ça. Oh, j'ai cassé le support. Oh non. Eh bien, c'est dommage. C'est le support qui tenait la caméra attachée à l'arbalète, mais il s'est cassé juste là. En appuyant sur j'aime, cette tragédie sera bien plus supportable.
Oh, c'est un beau poisson. Allez. Oh mon Dieu. Mon Dieu, qu'est-ce qui vient de se passer? Ma ligne vient de casser. Ma ligne de tir a cassé. Qu'est-ce que... Quoi? Mon jouet préféré vient de se casser dans mes mains. Heureusement que je ne l'ai pas reçu en pleine figure. Purée, laisse-moi voir si je peux au moins récupérer la flèche. C'est pas vrai? La flèche est cassée aussi. Regarde ça. C'est quoi ce genre de dysfonctionnement? Regarde, ça a fendu la flèche. Regarde, c'est la flèche. On dirait la ligne de tir, ou comme si ça avait cassé la flèche en deux, la ligne de tir, ça s'est juste brisé. Je les ai rapportés. Ouais, ça devrait être là-dedans comme ça. Je peux pas, je peux pas. Allez. Et il y a un énorme tarpon juste là. Tu le vois nager. Il y en a un gros. Et bien sûr, maintenant, les banques de grunt arrivent. Je ne sais pas si vous pouvez les voir, mais il y a plein de poissons juste dans ces racines. Il y a aussi plein de poissons là-bas. Mais je n'ai pas aucun moyen de les attraper. Regarde-les tous. Il y a un vivano juste là. Oh, il y a un beau vivano juste là. Allez, allez. Oh, et il s'avère que l'Instago 3 que je viens de faire tomber dans l'eau a des ports de charge ouverts et n'est pas étanche. Et maintenant, il ne s'allume plus. Je pensais que pêcher depuis le paddle me coûterait moins cher que depuis le bateau. Je commence vraiment à remettre en question toutes mes décisions de vie. Et tout ce que j'ai apporté, c'est de l'eau, même pas de bière, tu vois. J'ai vraiment besoin d'une bière maintenant. J'ai envoyé un email à la société et je leur ai envoyé des photos de ce qui s'est passé, avec leurs cordes et leurs boulons coupés en deux comme ça. Et ce qu'ils m'ont dit, c'est que quand j'ai acheté ce truc, j'étais l'un des utilisateurs bêta, et c'était l'un de leurs prototypes. Et ils utilisaient manquant des cordes de moins bonne qualité, et ils m'ont dit qu'ils ont maintenant remplacé toutes leurs cordes par des cordes fabriquées aux États-Unis, qui sont beaucoup plus résistantes. La raison pour laquelle cette corde s'est cassée comme ça, c'est parce que les boulons de leur prototype avaient un angle très aigu. Donc cette partie ici où la corde s'attache est extrêmement tranchante, ce qui a provoqué la rupture de la corde. Je leur accorde ce point. Leur service client m'a contacté en moins de 24 heures et ils ont déjà de nouveaux boulons et de nouvelles cordes en route. Et ils m'envoient aussi leur moulinet de pêche amélioré. Donc je vais faire une autre vidéo où j'installe les nouvelles lignes et on va réessayer de tirer sur un poisson. Ce truc est vraiment super amusant à utiliser, il est très facile à charger et c'est vraiment génial. Je suis vraiment désolé d'avoir jamais douté de toi. Je ne voulais pas t'abandonner comme ça, ma douce, douce canne à pêche. Écoute, j'ai promis des tacos au poisson à ma copine. C'est à toi maintenant de faire en sorte que ça arrive pour moi. Écoute, à ce stade, si ça a des nageoires et que ça nage, je pense que tout est bon à prendre. On coupe juste des petits morceaux de crevettes. On pêche depuis le quai maintenant, petit hameçon, petit morceau de crevettes. Qui a besoin d'une arbalète, hein? Je crois que je deviens fou. Je l'ai eu. Oh, je vais le faire, je vais le prendre, je vais le prendre. Ça, juste là, c'est un grondin, et ce sont en fait d'excellents poissons à manger. On a une petite planche à découper. On va les nettoyer, on va essayer d'attraper encore quelques poissons, puis on va faire un feu et préparer des tacos de poissons pour la dame. Je suis désolé que tu aies dû entendre tout ça. Slurp, encore un autre. Ouais, les grogneurs. Ils nagent juste jusqu'à l'appât et l'avalent d'un coup. Ils adorent les crevettes. Il y a quelques poissons perroquets qui nagent autour, et ils sont en fait d'une taille assez juteuse. Mais ils sont protégés ici en Floride et ils ont beaucoup de chances de l'être, parce que je les mangerais sinon. Bam, encore un. Oh, celui-ci est plus gros.
Et celui-ci pourrait en fait faire 2 tacos. Ils ne sont toujours pas énormes, mais ils sont clairement de la taille de la poêle. On utilise juste un petit hameçon. Comme on commence à attraper des gros, je vais relâcher celui-ci qui est petit. Il est encore vivant. Est-ce que je viens de voir un poulet? Oh là là! Et Bubbles, comment ça va? Elle veut voir ce qui se passe. Attrapons un poisson pour Bubbles. J'ai l'impression que les poissons deviennent plus malins face à mes astuces. Je n'aurais pas dû laisser partir celui-là. Je pense qu'il est allé raconter aux autres ce qui se passe ici. Hé, mon pote! Quoi de neuf, mon pote? On a attrapé quelques poissons dans le seau. Qu'est-ce que tu en penses? Je les ai eus. C'est vrai, c'est en fait un très bon appât. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? On devrait lancer un pinfish vivant? Je me suis dit qu'on allait faire un petit retour en arrière et utiliser un flotteur. Donc on a un petit hameçon à tige un peu longue. Je vais lancer ça juste là-bas. Oh! 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 C'est un mahara vigoureux et de bonne taille. Oh, il a vraiment avalé cet hameçon. Eh bien, je dirais que ça fait un taco de plus. Un mahara, en fait un poisson vraiment délicieux. Je crois que c'est sans doute mon poisson appât ou poisson de friture préféré, peu importe le nom. Si c'est un poisson appât et que tous les poissons veulent le manger, ça doit être un poisson vraiment savoureux. On pourrait le croire, non? Maintenant, on a un chaton et une poule sur le canard. Oh! Oh, c'est un choix de marin, c'est un poisson qui a l'air cool. Il vient de faire caca sur moi, il vient de faire caca sur ma jambe, mais je crois que c'est un choix de marin. Je ne suis pas totalement sûr qu'on puisse le garder, mais je l'aime bien et il est un peu petit. Donc on va le laisser repartir. Tant qu'il ne raconte pas à tout le monde ce qui se passe ici comme l'a fait le dernier poisson, oh bam! Qu'est-ce qu'on a? Encore un poisson pique. Tu sais quoi? Les poissons piques sont aussi très délicieux. Je dirais tout aussi bon que le mahara. Oh, encore un! Qu'est-ce que c'est? Encore un poisson pique. Merci, monsieur. Encore un grondeur. Va-t-il survivre ou va-t-il mourir? Oh, tu as de la chance. Je vais te laisser vivre. Tu as gagné à la loterie aujourd'hui. Va au 7-Eleven le plus proche et achète un ticket de loterie. Encore un autre poisson épingle. Il est un peu plus petit. Je vais le relâcher. Toi aussi, tu devrais acheter un ticket de loterie. J'aurais pu te faire frire. Beaucoup de poissons épingles arrivent. Des petits... Tu as 3 petits animaux heureux juste ici, Elliot. Tu fais une sieste? Des petits animaux heureux juste là? Oh! Ah, un petit grognement. Mais il a frappé fort. Je pensais qu'il serait beaucoup plus gros. Je commence à devenir un peu désespéré, mais je ne suis pas encore à ce point-là. Dis donc, ça fait l'équivalent de 4 tacos là. Je ne vois aucun poisson pour l'instant. Donc on va faire une petite pause et chercher du bois pour faire un feu afin de pouvoir cuisiner ces poissons. Pourquoi ai-je cru que j'avais du bois qui traînait quelque part? Regarde ça, c'est comme une grille avec un fer dessus, donc tu peux griller ton poisson et ça fait comme une cheminée. C'est fabriqué par Warmband. C'est un petit truc vraiment ingénieux. Il aspire l'air et possède ses rainures d'aération. Il garde beaucoup d'oxygène à l'intérieur et tu peux faire un joli petit feu. Eh bien. Je pense qu'Eliot et Bubbles aiment vraiment passer du temps ensemble, n'est-ce pas, mon pote? Oh, son petit endroit préféré pour rouler.
Ouais, mon pote, le chaton du palmier. Chaton sableux qui joue sur la plage. Quoi de neuf, tonnerre? Tu as vu du bois de chauffage dans le coin. On va découper quelques-uns de ces poissons pour voir ce qu'on a ici et combien de viande on a. C'est beaucoup plus facile de les découper quand ils sont froids. D'accord, il va nous falloir beaucoup plus de filets que ça. Un filet dans le sac. J'ai trouvé plus facile de les fileter comme ça. Tu fais juste... Faites glisser le couteau le long des côtes, ou plutôt le long de la colonne vertébrale. Faites-le descendre, ça marche plutôt bien et c'est beaucoup plus rapide. Voilà, le mahara. Boom. Bubbles, tu veux essayer un peu de ça? Je sais que tu aimes le poisson. Oh, voilà Bunny et Thunder qui arrivent. Tout le monde va vouloir goûter le poisson maintenant. Ce n'est pas vraiment suffisant. Pour deux. Je vais devoir sortir un poisson de mon cul à ce stade. Je suis en basket et tout. Si le poisson ne vient pas à moi, j'irai au poisson. On a genre 15 appâts. Le seau, ça me va aussi. Mets la bière dans le seau. J'ai besoin de la canne à pêche. Allons trouver un fichu poisson. Allez, petit poisson, petit poisson. Oh, c'était un lancer parfait. Je l'ai eu. Oh, l'hameçon est sorti de sa bouche. Oh, et c'est parti. Bonjour, grognard. Maintenant, malheureusement pour toi, je suis assez désespéré, donc tu vas finir dans le seau. Je suis comme dans les arbres maintenant, j'aime bien ça. Je me sens furtif en ce moment. Oh, c'est parti, on a un poisson. Oh ouais, d'accord. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Oh, un autre grogneur. Les grogneurs, c'est bien. Ils ont beaucoup de chair. Oh, c'est parti. Oh, celui-là a l'air pas mal. Oh non, c'est un vivano. Vivano de mangrove. Un vivano de mangrove dans toute sa beauté. Mais on va le relâcher. Oh, on en a un. Oh, super, encore un grondin à garder. On remonte les tacos maintenant, les gars. Voilà, encore un grognement. Oh, celle-là est vraiment bonne. Bam! Oh, je l'ai eu. Ah, encore un petit. Au moins, on a récupéré notre appât. Oh, ce poisson est en train de vraiment me balader. Oh, c'est un beau grondin. Ça fait 2 tacos, là. C'est le plus gros grondin jusqu'à présent. Oh, celui-ci est bien juteux aussi. Oh, ouais. Je pense que ça va faire un repas complet, là. Oh, en voilà un autre bon. C'est peut-être même le plus gros maintenant. D'accord, rentrons à la maison. On a un feu à faire. Et du poisson à nettoyer. Regarde ça, un requin. Le voilà qui s'en va. Et maintenant, je ramasse du bois pour le feu. J'ai attrapé le poisson. J'ai le bois.
Assaisonnement South Florida Fishing Channel, nous allons utiliser l'assaisonnement Blackening Fish and Game. C'est parfait pour les tacos, le poisson noirci est toujours un succès. Et voilà notre sac de poisson. Tu sais, ce n'est pas une grande quantité de poisson, mais on va s'en sortir. Oh, ça sent bon. Vous pouvez soutenir la chaîne southfloridafishingchannel.com. On a des produits dérivés, des épices, du matériel de pêche. J'aurai besoin d'un peu de soutien après cette vidéo. Un peu de soutien fait toute la différence. Assaisonnez-le généreusement avec l'épice noire, mélangez bien le tout. Bam, tu ne peux pas te tromper avec ça. Et ensuite, on va le cuire dans du papier aluminium. Mets tout notre poisson dessus. J'avais complètement oublié que j'avais acheté ce truc. Je viens juste de le retrouver en cherchant du liquide à briquet. Ça devrait juste faire... Oh ouais, d'accord. Oh. C'est comme ça qu'on fait. Je veux voir cette assiette. Nous ferons un vrai feu un moment avant d'y mettre la nourriture. Il est temps d'ajouter le couvercle au feu. Parfait. Voici l'installation. On a des haricots sur le feu, on a du chou, un peu d'oignon rouge coupé, assaisonné avec un mélange d'épices pour tacos. On a notre poisson là-dedans, un peu de courgettes. Oh ouais, ça a vraiment l'air délicieux. Ces tacos sont très grands. Quelques pousses cultivées à la maison. Oh, Pousses de brocoli. pousses de brocoli, oui. Il y a un peu de ce bruit sourd juste là. Mais C'est impeccable. 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 Avec la vue de première classe sur la petite flamme, notre petit stand de tacos. À ton avis, combien de poissons c'était? Un seul. Tu penses que c'est un seul poisson? Combien? Je ne sais même pas combien. Sérieusement? Elles sont petites comment? C'est grand ça? Il y a probablement une douzaine de poissons ici, peut-être plus. Tu te sens comment en mangeant des bébés? Je ne savais pas que je mangeais des bébés.